La communauté des communes des Grands Lacs exerce la compétence eau depuis le 1er janvier 2020, c'est-à-dire qu'elle veille à ce que chaque habitant des Grands Lacs puisse avoir un accès à l'eau potable. Sur les Grands Lacs, l'eau potable est captée de deux manières différentes, dans le lac de Cazaux-Sanguinet et par forage. Dans le cas du prélèvement dans le lac, l'eau est refoulée par pompage jusqu'à l'usine Larigade. Elle y subit alors plusieurs étapes de traitement nécessaires pour la rendre potable. Pour les forages, la captation dans la nappe phréatique permet d'obtenir une eau de très grande qualité. Une simple désinfection à l'eau de javel permet d'éviter la prolifération de bactéries lors du transport dans les canalisations. Quel que soit le moyen utilisé pour capter l'eau, celle-ci est acheminée jusqu'à l'un des 6 châteaux d'eau du territoire. Et pour Biscarrosse et notamment Biscarrosse-Plage, des réservoirs semi-enterrés complètent le dispositif. Le cycle domestique de l'eau est artificiel car il est assuré par un ensemble d'infrastructures et d'acteurs qui ont tous un rôle précis à jouer. L'entreprise SOR est chargée depuis le 1er juillet 2021 de pomper l'eau, de la traiter et de l'acheminer jusqu'au robinet de l'usager. Elle gère également la facturation du service, le traitement des nouveaux branchements et les astreintes sur le territoire. L'eau traitée est distribuée par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 20 000 branchements et 700 km de canalisation cumulée que gère la communauté de communes. Le service Eau des Grands Lacs programme et suit les travaux de renouvellement des canalisations et contrôle également les activités de l'entreprise délégataire. Deux chantiers majeurs ont été engagés dès l'installation de la SOR, le traitement des eaux rouges apparenties sans borne et la télérelève. Les eaux rouges sont la conséquence d'une remise en suspension de dépôts qui se sont accumulés au fil du temps dans les conduites. Pour éliminer ces résidus, deux techniques sont employées, le raclage et le procédé ORO. Le raclage consiste à envoyer dans des tronçons de réseau isolés une balle, dite racleur, qui va venir taper la canalisation et décrocher les particules. Le procédé ORO revient à projeter, toujours dans un tronçon de réseau isolé, de l'eau et des bulles d'air de manière cyclique. En complément, la communauté de communes, en partenariat avec la SOR, prévoit la mise en place d'un traitement préventif de l'eau. Des tests seront mis en œuvre en 2022 afin d'investir à terme dans un équipement adapté et pérenne. La télérelève des compteurs d'eau va permettre à l'entreprise SOR de maîtriser le réseau de distribution des Grands Lacs et d'être avertie de toute anomalie. Cette technologie dynamisera également la relation client puisque grâce à l'application dédiée, l'usager pourra suivre sereinement en temps réel sa consommation et être alerté en cas de consommation anormale. Pour la communauté de communes des Grands Lacs, la télérelève est aussi un outil efficace qui permettra d'analyser finement les données de la SOR dans le cadre de la réglementation. Ce déploiement s'étalera jusqu'en avril 2023. À l'heure du changement climatique, l'eau est une ressource naturelle qu'il est impératif de préserver. Les boues rouges apparentis, la télérelève sont deux objectifs que la communauté des communes des Grands Lacs souhaitait mettre en action avec la présentation du nouveau délégataire. Avec toujours le même objectif, maintenir un service de qualité et un prix de l'eau dans le même tarif.